Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le brie. Donc une vidéo là où je veux développer 6 petits points très rapides. C'est une réaction aux annonces qui ont été faites il y a déjà quelques jours par la ministre de l'Agriculture. Elle propose de nouvelles mesures, écoutez bien, de simplification pour renouer le dialogue. Pesticides, contrôle par l'Office français de la biodiversité. Place d'un contrôle administratif unique dans les fermes, un contrôle par an. Ça, à la limite, pourquoi pas? Ça mange pas de pain, qu'il n'y ait qu'un contrôle par an. Ça va rien changer sur la situation économique des agriculteurs, mais ça mange pas de pain. Lors de son déplacement, donc, le monde agricole, alimenté par la crainte d'un accord du Mercosur, la crainte, il n'est pas là le Mercosur aujourd'hui, et tout le monde est dans la merde. Les agriculteurs en ont ras-le-bol. Écoutez bien, des interdictions, des procédures administratives, des normes, ce sont véritablement des boulets qui se sont cumulés au point de creuser la compétitivité des exploitations, a-t-elle déclaré. Parmi les mesures annoncées, création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures. Ce conseil présidé par la ministre réunira des agriculteurs, les instituts de recherche, les fabricants de produits phytosanitaires. C'est pour ça que vous verrez les agriculteurs manifester tous les ans. C'est complètement hors sujet, même s'il y a des délais, je l'accorde, sur des permis de construire ou des projets où ça dure beaucoup trop longtemps, ça peut durer des années. Là, il y a besoin de simplification. Il y a certains délais, je pense notamment à des bâtiments, que ce soit photovoltaïques ou d'autres projets qui sont beaucoup trop longs en instruction. Des projets équivalents mettent 2 ans en Allemagne, ils mettent 4 à 5 ans chez nous. Là-dessus, éventuellement, on peut débattre. Sauf quand c'est des projets gigantesques où sont soumis à enquête publique, faut bien passer par l'enquête publique, ça on est d'accord. Mais c'est pas que l'enquête publique qui retarde les projets agricoles, c'est la lourdeur du modèle. Alors on dit du modèle administratif, quand on l'épluche dans les détails, c'est souvent les élus. Ça revient plusieurs fois dans les commissions, les élus sont consultés plein de fois. Certains projets, je vous dis, c'est 2 ans, autour de 2 ans en Allemagne, 4 à 5 ans chez nous. Un peu idem en Italie et en Espagne, voire plus court en Espagne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le permis de construire il soit étudié et qu'il faut supprimer l'enquête publique. C'est pas ça que j'ai dit. C'est qu'il n'y a pas besoin de 4 à 5 ans ou de 5 à 6 ans pour réaliser un projet. Il faut arrêter les conneries. Ça, là-dessus, bon voilà, ça mange pas de pain. Mais ça ne donnera rien sur les revenus. Alors, problème, je viens au cœur du sujet. C'était mon petit 1. Petit 2, très rapide. Mensonge permanent. Soi-disant, les fermes d'élevage gagnent de l'argent. Ils font passer quelques personnes. Ça fait 40 ans que ça dure le cinéma. Non, c'est faux. Les gens avec de l'élevage ne gagnent pas d'argent. Avec amortissement, on ne gagne pas d'argent. C'est faux et complètement faux. Et ça, on peut le prouver. Les gens, il faut leur demander un plateau télé avec leur comptabilité et on peut démontrer que ça ne gagne pas d'argent. Alors si vous gagnez de l'argent, vous considérez que c'est 1000 euros, là on est d'accord, on ne discute plus. Mais gagner de l'argent, c'est pas 1000 euros. D'accord? Donc c'est faux. 3, j'arrive au 3. Beaucoup d'intox. La valeur des exploitations. Je vais vous prendre un cas concret. Il y a une exploitation en France qui a été estimée par les centres de gestion 600 000 euros. L'estimation de la ferme. Le cheptel, le corps de ferme, les bâtiments. Des fois, il y a du foncier dedans. 600 000 euros. Il y avait 3 associés. Il y en a un qui a pris sa retraite. Ils sont restés à 2, ils ne retrouvaient pas de repreneur. D'accord? Les autres étaient plus jeunes. Le deuxième a lâché. Il s'est en allé. L'autre, il n'a pas pu rester comme seul associé. Il a pris dans un premier temps un salarié. Puis au bout d'un certain temps, il en a pris un deuxième. Donc l'agriculteur associé est resté tout seul avec 2 salariés. Je rappelle qu'avant, il y avait 3 associés. La valeur a bien été estimée par les centres de gestion 600 000 euros. La valeur de l'exploitation. D'accord? Quand les associés sont partis, les 600 000 euros, ça a été estimé quand il y avait 2 associés. Pas quand il y en avait 3, quand il en restait 2. Donc 2 associés, 600 000 euros, vous savez compter, ça fait 300 000 euros de capital par associé. Sauf que, quand ça a été revu, la réalité économique disait que les parts étaient autour de 120 000 euros. 120 000 euros par 2 associés, ça fait 240 000 euros. C'est plus 600 000 euros, ça.
Et pour finir, l'exploitant, il n'a pas tenu, il est en élevage, il a viré les salariés, il a viré l'élevage et il part en culture. Voilà l'histoire. Et les centres de gestion, tous, et les agences chambres d'agriculture disaient que l'exploitation d'un point de vue comptable valait 600 000 euros. Alors ça, c'est très important. Parce qu'on confond la valeur d'investissement avec la valeur économique. Et en agriculture, on ne sait pas évaluer la valeur patrimoniale. On ne sait pas évaluer le coût du capital. Les gens mélangent la valeur patrimoniale, la valeur foncière, la valeur d'un bâtiment qui a pu coûter 200 000 euros, qui est assez récent, qui a que 10 ans, mais il a coûté 200 000 euros. Donc les exploitants, ils disent, il a coûté 200 000 euros, aujourd'hui il vaut au moins 100 000 euros. Même si je le vends moitié moins cher, je fais un cadeau quand même au repreneur à 100 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, si on faut en faire construire un, le même, qui a coûté 200 000, il vaut peut-être 250 ou 300 000. Il vaut plus d'argent. Donc je vends pas cher mon bâtiment à 100 000 euros. Et c'est là que vous entendez des chiffres qui voyagent dans la nature en disant « cette exploitation-là vaut 600 000 euros ». Les comptables font courir tous ces bruits-là avec les bilans comptables. C'est une valeur fictive. Ce n'est pas une valeur économique. Dans l'agroalimentaire et dans les autres entreprises se reprennent aux revenus dégagés, à la valeur économique. Dans le monde agricole, on mélange tout, et c'est volontaire. Ils mélangent la valeur patrimoniale avec la valeur économique. Quand vous reprenez une exploitation, s'il y a 50 hectares de terre à 8 000 euros, et que vous rachetez ces 50 hectares de terre à 8 000 euros, c'est 400 000 euros, vous n'allez pas amortir vos 400 000 euros avec ce que dégage l'exploitation. Les exploitations ne dégagent pas de revenus. Donc la valeur patrimoniale n'est pas en adéquation avec la valeur économique dégagée par l'entreprise. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. La valeur réelle des exploitations, c'est ce qu'elles sont capables de dégager. C'est ce qu'on est capable de se prélever après amortissement et après rémunération des capitaux engagés. Mais en agriculture, on n'est pas capable d'évaluer la valeur du capital. Voilà. Petit 4, chaque semaine, j'ai eu des coups de téléphone encore cette semaine, ça continue. Des collègues se suicident chaque semaine. Certains n'ont même plus d'argent. Vous vous rendez compte, on nourrit le peuple. Certains n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent sur les comptes. Tous les comptes sont à zéro pour payer la sépulture. Est-ce que vous vous rendez compte au point où sont rendus les paysans? Je vous raconte pas de blague là. J'ai eu 2 coups de téléphone depuis le début de la semaine. Plus d'argent sur les comptes. Pour même honorer la sépulture. C'est pas une honte ça? Dans un pays où les paysans nourrissent le peuple et quand ils sont malades, puisque parmi ceux-là, certains, des fois, sont mis en arrêt maladie ou sont hospitalisés. Et puis après, ils passent à l'acte. Quand ils reviennent, ils se suicident. Ils ont droit à 29 € par jour quand ils sont en arrêt. Alors, dans les endroits où il y a des détresses comme ça, il faut se rapprocher des associations les plus proches, comme nous, le SAMU social, ou d'autres. Il existe d'autres associations. Contactez les associations les plus proches. Et rapprochez-vous quand même de la MSA, parce qu'il y a tout un protocole avec des aides derrière. Les aides vont pas résoudre le problème, mais ça existe. 5, j'arrive à 5. Personne ne veut crever cet abcès. C'est le silence et l'omerta qui règnent au sein de la profession et nos campagnes. Personne ne veut crever l'abcès. L'abcès, il est où? Il n'est pas dans l'OFB, il n'est pas dans Muret-l'INRA. Tout ça, c'est du folklore. Aller faire du spectacle avec les tracteurs et des tas de fumier devant les préfectures. Tout ça, c'est du folklore. C'est tous les ans. Prenez-moi à témoin. On se rappelle à la fin de l'année prochaine. Des paysans seront encore dans la rue avec des remorques de fumier. Vous savez pourquoi? Parce que le problème est dans la profession. Le problème, c'est les 6,50 € sur un caddie de 100 € qui revient à l'agriculteur. Parce que la marge est mangée par nos coopératives, qui pillent la paysannerie, par l'industrie agroalimentaire, une partie des intermédiaires et les centrales d'achat. Il est là le problème. La répartition de la valeur, pas de revenus. Ça n'a rien à voir avec les contrôles et le Mercosur. Le Mercosur n'est pas en place. Voilà. Donc on est en train d'assassiner la paysannerie. Et demain, il n'y aura plus de paysans
pour répondre au plan communal de sauvegarde, au PAT, aux projets alimentaires territoriaux, parce que les paysans, on les aura tous ruinés. Retenez bien ça. 6,50 € sur un caddie de 100 €. Tout le reste, c'est du folklore. On ne va pas vous parler de tous ceux qui viennent piller les paysans, hein, en achetant les produits pour rien dans les fermes, hein, et en faisant des coefficients 3, 4, 5, 6 sur notre dos, avec l'aval de tous les élus de la République. Merci, à bientôt.